Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La magie sous un autre angle. Alors oui, je sais, ça fait très longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, je crois que ça fait plus de 2 mois, et je comptais d'ailleurs en faire plusieurs pendant l'été, et puis finalement j'ai fait une pause, parce que j'avoue que j'avais besoin de souffler un peu. Bon, le principal c'est de se retrouver aujourd'hui, en cette fin d'été 2021. Et je vais profiter de ce retour pour vous faire part d'une chance incroyable que j'ai eue pendant les vacances, puisque je me suis procuré plusieurs ténios encore emballés, et vous allez le voir pour vraiment pas cher du tout. Donc je vous en parle tout de suite après le générique. Alors déjà, les Tenyo, c'est quoi? Eh bien, Tenyo, c'est le nom d'une entreprise japonaise de fabrication de jouets, qui est basée à Tokyo précisément, et qui est spécialisée dans les puzzles et surtout dans les tours de magie. Elle a été fondée en 1960 et porte le nom du père de son fondateur, Shokyokusai Tenyo, j'espère que je le prononce bien, et qui était lui-même magicien. Tous les tours de magie fabriqués par Tenyo sont inventés, vraiment créés par l'entreprise. Ils sont généralement plutôt colorés, en plastique, sûrement pour ne pas être trop chers. Et je pense que l'idée générale des Tenyo, c'est de créer des tours jouets à destination des enfants magiciens. Et du coup, ils sont généralement aussi très robustes. Toujours dans cette idée de cibler les jeunes magiciens, donc pour la plupart débutants, les tours Tenyo sont toujours plutôt faciles à réaliser. Par contre, ils reposent toujours sur des trucages et des principes très ingénieux, et les effets magiques qu'ils permettent de réaliser sont généralement incroyables, avec vraiment un très fort impact sur le public. Et enfin, la plupart du temps, ils sont examinables par les spectateurs, ce qui est assez rare pour du matériel truqué. Avec tous ces avantages, les tours Tenyo sont devenus assez rapidement connus et commercialisés dans le monde entier, et tout magicien se doit d'en posséder au moins un, ne serait-ce que pour se rendre compte de l'ingéniosité dont l'entreprise est capable. En France, ils sont devenus particulièrement connus dans les années 90 à peu près. Il y a beaucoup de magiciens de ma génération qui ont commencé avec quelques tours Tenyo sans forcément connaître l'entreprise qu'il y a derrière. Il est d'ailleurs possible que vous en possédiez vous-même certains sans même le savoir, parce que d'un pays à l'autre, le nom peut changer, la mention Tenyo n'est pas forcément indiquée ou pas forcément très visible, sans parler qu'il existe de nombreuses copies de contrefaçons. À l'heure actuelle, il existe presque 300 tours Tenyo, chacun est numéroté d'un T suivi de son numéro. Donc par exemple, Crystal Cleaver, dont on a déjà parlé, c'est le T155, et le dernier sorti, au moment où je tourne cette vidéo, c'est Magic Tweezer, qui est le T296. Oui, parce que Tenyo continue à sortir régulièrement de nouveaux tours, même encore de nos jours. Bon, après, il y a des mystères et des théories autour de certains numéros, par exemple le fait qu'il n'y ait apparemment aucun Tenyo numéroté entre le T49 et le T60. Bon, je ne suis pas vraiment allé vérifier tout ça, mais je vous invite, si ça vous intéresse, à lire les références que j'ai indiquées dans la description de la vidéo. Cette numérotation est très ingénieuse de la part de Tenyo, je pense qu'elle a participé d'ailleurs à son succès, parce qu'elle permet plusieurs choses. Déjà, si on recherche un tour en particulier, il suffit de connaître son numéro, et quel que soit le pays, la langue, on pourra essayer de le retrouver et de le commander peut-être. Elle permet aussi de montrer à quel point l'entreprise est prolifique avec ses numéros. Et surtout, elle va créer un mécanisme de collection, un peu à la Pokémon, qui fait qu'une fois qu'on en a eu un, on a envie de tous les attraper. D'autant plus que certains Tenyo ne sont plus fabriqués de nos jours, et ils sont devenus rares, voire très rares pour certains, et ils peuvent se vendre plusieurs dizaines d'euros sur le marché de l'occasion, et ça fait encore bien sûr parler de l'entreprise. Alors pourquoi je vous parle de tout ça aujourd'hui? Eh bien parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai eu la chance de faire quelques belles acquisitions cet été. Vraiment par pur hasard, j'ai trouvé plusieurs Tenyo dans un magasin de type cash qui étaient encore emballés et vraiment pas cher du tout. Donc pour éviter que la vidéo soit trop longue, je vais couper ici et puis on se retrouve très vite dans la seconde partie où je vous présenterai en détail mes petites acquisitions.